Bonjour à tous les participants. Petite question avant de commencer. Est-ce que tout le monde entend bien le son et ma voix? Très bien, parfait. Alors, la présentation, le webinaire d'aujourd'hui va concerner l'évolution des marchés. On va s'intéresser plus particulièrement au marché actions. On va commencer cette présentation avec les indices. Ensuite, on regardera euh, l'évolution de quelques secteurs et au sein de ces secteurs, quelques valeurs qui peuvent être intéressantes pour se positionner. Et à la fin de ce webinaire, on regardera si des personnes ont des questions en rapport avec ce webinaire et si je pourrais apporter une certaine réponse. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va commencer ce webinaire avec l'évolution des indices, donc particulièrement le CAC 40, l'indice parisien. Ensuite, on regardera le Stock 600, c'est l'indice des 600 plus grosses capitalisations en Europe. Et on jettera rapidement un coup d'œil sur l'indice américain, le S&P 500. Ensuite, on regardera les secteurs et les valeurs. Alors, on va commencer cette présentation avec l'étude du CAC 40. Alors, ici, sur cette slide, c'est un graphique en base hebdomadaire sur le CAC 40, c'est-à-dire que chaque barre euh, représente une semaine de trading. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer sur ce graphique en base hebdomadaire sur le CAC 40? Alors, on observe que le CAC 40 a enfoncé une droite de tendance qui était ascendante, qui était en cours depuis fin mi-2011. Donc, tant que le CAC 40 restait au-dessus de cette droite de tendance ascendante, cette droite de tendance haussière, euh, on avait une possibilité d'une poursuite du mouvement ascendant, du mouvement haussier. Le CAC 40 a enfoncé cette ligne de tendance ascendante, que vous pouvez voir sur le graphique, qui matérialise un changement de tendance. Donc la précédente tendance haussière a été invalidée. De plus, on observe que les courbes maintenant évoluent sous une résistance importante qui se situe à 4600 points, qui est matérialisée en bleu ici, qui est pour nous, chez Trading Central, notre point pivot. C'est-à-dire que tant que les cours restent sous les 4600 points, notre point pivot, notre stop, on pourrait s'attendre à une poursuite de la tendance maintenant baissière en direction des 4290 points. Et si le marché devait enfoncer ce niveau de support des 4290 points, 4290 points, pardon, dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à une poursuite de la dynamique baissière en direction du précédent point bas qui se situe aux alentours des 3890 points. Les 4290 points correspondent au précédent point bas qu'on a vu en deuxième partie d'année, où le marché à chaque fois est venu tester une, deux, trois fois ce niveau de support et n'a pas réussi à l'enfoncer. Donc actuellement, le marché oscille entre les 4290 points et les 4600 points, et cela depuis un certain moment. Donc en résumé, sur un graphique en base hebdomadaire, tant que les 4600 points font office de résistance, on pourrait s'attendre à un retour en direction des 4290 points. Et si les 4290 points étaient amenés à être enfoncés, dans ce cas-là, on pourrait observer une accélération baissière en direction des 3890 points. A l'inverse, si le marché était amené à dépasser les 4600 points, amené à dépasser la ligne horizontale bleue sur le graphique, dans ce cas-là, on observerait un retournement de tendance et le marché pourrait aller voir les 4750 points, voire les 5010 points. Donc ici, ce graphique en base d'hebdomadaire nous donne la tendance, la vue générale sur le marché. Donc c'est une vue qui est à moyen terme. Maintenant, nous allons étudier le CAC 40 toujours, mais le CAC 40
sur une base journalière, donc avec une échelle de temps un peu plus réduite, un peu plus court-termiste. Qu'est-ce qu'on observe? Alors on observe toujours la zone de résistance des 4600 points, ici en bleu sur le graphique, donc qui est notre point pivot sur une base hebdomadaire, mais qui est aussi notre point pivot sur une base journalière. Tant que les cours restent en dessous des 4600 points, une reprise de la dynamique baissière est à attendre. Attendre en direction des 4290 points, qui était notre gros niveau de support intermédiaire sur une base hebdomadaire. Si les 4290 points étaient amenés à être enfoncés, dans ce cas-là, on pourra aller voir les 4210, les 4055 et ensuite les objectifs en base hebdomadaire. Alors sur ce graphique, qu'est-ce qui est intéressant d'observer? On observe que le CAC 40 oscille toujours entre les 4290 et les 4600 points, et cela depuis en gros juillet, début juillet 2016. Actuellement, le CAC 40 évolue au sein d'un canal légèrement ascendant, qui est matérialisé sur le graphique par les deux traits bleus, ici et ici. On se situe pas très loin de la borne haute de ce canal qui est légèrement ascendant, et on se situe pas très loin de la résistance des 4690 points. Donc qu'est-ce qui va être intéressant à observer sur le marché? Alors actuellement, tant qu'on reste sous les 4600 points, on pourrait s'attendre toujours à un retour de la pression baissière sur le marché. Cependant, si on était amené à dépasser les 4600 points, ça nous donnerait un signal acheteur assez important sur le marché. Donc si le CAC 40 était amené à dépasser les 4600 points, on pourrait voir une accélération haussière en direction des 4750, des 4890 points, et ensuite des niveaux de résistance qu'on a observés sur le précédent graphique qui était en base hebdomadaire. Un deuxième élément qui est intéressant à observer sur ce graphique, c'est la présence sur l'indicateur mathématique RSI d'une droite de tendance descendante qui renforce notre analyse ici, car tant que cet indicateur évolue sous cette droite de tendance, un retour de la pression baissière est toujours à attendre. Si le marché, si l'indicateur était amené à dépasser cette droite de tendance baissière et en même temps à dépasser la résistance des 4600 points, ça renforcerait aussi notre scénario de retournement de tendance à court terme. Mais pour l'instant, pour résumer sur le CAC 40, tant qu'on reste sur les 4600 points, un retour de la pression baissière est à attendre. Si vous avez des positions vendeuses sous les 4600 points, il est intéressant de les garder. Par contre, si on était amené à dépasser les 4600 points, les positions vendeuses sur le CAC 40 devraient être, à mon sens, coupées pour se positionner à la hausse en direction des 4750 points comme premier objectif. Le graphique suivant représente le stock 600, l'indice européen, sur une base hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? On observe à peu près la même configuration technique que sur celle du CAC 40, à savoir une ligne de tendance haussière qui a été enfoncée début 2016. On observe aussi également une importante zone de résistance horizontale qui se situe aux alentours des 355, en bleu sur le graphique. Et on observe également sur l'indicateur mathématique RSI une droite de tendance ascendante qui a été enfoncée. En résumé, sur cet indice stock 600, tant qu'on reste sous les 355 points, un retour de la pression vendeuse est toujours à attendre, avec comme premier objectif les 327, qui correspond au précédent point bas qu'on a observé suite à l'élection, au résultat de l'élection présidentielle américaine. Et si le marché était amené à enfoncer les 327 points, dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à une accélération baissière en direction des précédents points bas qui se situent aux alentours des 302,50, 302 points environ sur le stock 600. À l'inverse, si le marché était amené à dépasser les 355, dans ce cas-là, cela viendrait invalider cette analyse et on pourrait observer un retour de la pression acheteuse, un retour de la dynamique haussière
sur cet indice en direction des 370 et des 387 points. Donc en résumé, sur le marché européen, autant sur le CAC 40 que sur le Stoxx 600, nous sommes toujours baissiers sur le marché. On se situe toujours au-dessus de la principale zone de résistance qui se situe à 355 sur le Stoxx 600 et qui se situe à 4600 points, le niveau en parallèle sur le CAC 40. Maintenant, sur la slide suivante, c'est une analyse sur le S&P 500 en base hebdomadaire. Donc, chaque barre de trading représente une semaine, chaque barre représente une semaine de trading, pardon. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la présence d'une ligne de tendance ascendante sur l'indice américain, qui matérialise la tendance de fond à moyen terme qui est haussière sur le marché. De plus, on observe la présence d'une ligne de tendance baissière qui a été dépassée au cours de l'année 2016, qui est matérialisée en bleu sur le graphique. Cette ligne de tendance baissière a été dépassée ici. Et ensuite, on a vu un mouvement qu'on appelle le pullback. Le marché est revenu prendre appui sur cette ancienne ligne de tendance qui a été dépassée. Et on observe aussi que ce niveau correspond au niveau de la moyenne mobile à 50 périodes, en bleu sur le graphique, à 50 périodes. Donc ici, on est sur un graphique en base hebdomadaire, donc c'est la moyenne mobile à 50 semaines. Cette moyenne mobile fait office de support aux alentours des 2070-2072 points. Et cette moyenne mobile est ascendante. Donc ça, c'est un élément positif sur l'indice américain. Le deuxième élément positif, c'est la présence de cette ligne de tendance haussière de moyen terme qui fait office de support, et aussi à plus court terme le dépassement d'une précédente ligne de tendance baissière qui fait maintenant office de support. Donc on a beaucoup d'éléments haussiers sur le S&P 500, sur le marché américain. Et enfin, si on regarde l'indicateur mathématique RSI, on observe sur cet indicateur mathématique la présence d'une ligne de tendance ascendante qui fait office de support. Une ligne qui a pu être tracée avec le premier point ici, le deuxième, troisième et quatrième point. Donc qui renforce la validité de cette ligne de tendance haussière. Donc tous les indicateurs actuellement sur le marché américain sont haussiers. En résumé, sur le S&P 500, on pourrait s'attendre à une poursuite de la dynamique haussière en direction des 2250 et voire des 2350 points. À l'inverse, si on revenait à très court terme, si le marché venait à enfoncer le précédent point bas qui se situe aux alentours des 2070 points, 2072 points, qui venait à enfoncer la moyenne mobile à 50 semaines qui se situe aux alentours aussi des 2070 points, ça donnerait un premier élément de retournement de tendance à très court terme. L'enfoncement du précédent point bas mi-2016 viendrait conforter, et pour vraiment un changement de tendance à vraiment un moyen terme, long terme, il faudra enfoncer la ligne de tendance ascendante qui est en place, qui se situe un petit peu en dessous des 1990 points. Donc pour résumer, sur le marché action, on est baissier sur le CAC 40 sous les 4600 points. Si on venait à dépasser les 4600 points, là on pourrait avoir un retournement de tendance sur le marché français. Sur le Stoxx 600, l'indice européen, nous sommes baissiers sous les 355 points. A l'inverse, si on venait à dépasser les 355 points, un retournement de tendance haussier devrait intervenir. Et sur le S&P 500, sur une base hebdomadaire également, toujours, nous sommes haussiers avec comme prochain objectif les 2250, voire les 2350 points en extension. Maintenant, on va s'intéresser à différents secteurs sur le marché action et avec des valeurs correspondantes au sein de chaque secteur. Le premier secteur, c'est le secteur de l'alimentation en base hebdomadaire. Donc chaque barre présente sur le graphique représente une semaine de trading sur le secteur. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la présence d'une ligne de tendance
de moyen terme sur le secteur de l'alimentation qui a été enfoncé, la semaine dernière. On observe également aussi que les moyennes mobiles qu'on observe sur le graphique en rouge et en bleu, donc respectivement la moyenne mobile à 20 périodes, 20 semaines en rouge, et la moyenne mobile à 50 périodes, 50 semaines en bleu, qui se retournent, qui ont tendance à se retourner. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qui matérialise un changement de tendance. Et également, on observe sur l'indicateur mathématique RSI que l'indicateur se situe sous la zone de neutralité des 50, donc qui conforte également cette analyse baissière sur le secteur d'alimentation. Donc en résumé sur ce secteur, nous sommes maintenant baissiers avec des objectifs à 555, 530 sur une base hebdomadaire. Maintenant, on va s'intéresser au sein de ce secteur à deux valeurs qui peuvent être intéressantes. Et ça sera des graphiques en base journalier, donc un peu plus court-termiste, mais plus utilisable au niveau de l'investissement ou du trading. La première valeur intéressante au sein de ce secteur, c'est Pernod Ricard. Pourquoi? Premièrement, la valeur a enfoncé une ligne de tendance qui était ascendante. Donc on observe un retournement de tendance sur le titre. Également, on observe que les moyennes mobiles à 20 et à 50 périodes, donc à 20 et 50 jours sur le titre, se retournent à la baisse. La moyenne mobile à 20 jours en rouge va sûrement bientôt croiser à la baisse la moyenne mobile à 50 jours. Donc ça sera un signal négatif sur le titre. Et également, on observe que sur l'indicateur mathématique RSI, en base journalier, on observe que l'indicateur a enfoncé une droite de tendance ascendante au même moment que le titre et que les cours ont enfoncé une ligne de tendance ascendante sur le titre. Donc on a bien un retournement de tendance qui est en train de se faire sur le titre Pernod Ricard, comme un retournement de tendance qui est en train de se faire sur le secteur d'alimentation. Donc qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire? Ce qui pourrait être intéressant de faire actuellement, ça serait de prendre une position vendeuse sur le titre Pernod Ricard, avec un stop qui se situerait au-dessus du précédent plus haut, qui se situe aux alentours des 106,10. Donc, tant que les 106,10 euros font office de résistance, on pourrait s'attendre à une continuation de la dynamique baissière en direction des 97,80 et des 94,50 euros en extension. À l'inverse, si le titre était amené à dépasser les 106,10 €, dans ce cas-là, ça invaliderait notre scénario baissier et on pourrait assister à un retournement de tendance en direction des 109, voire des 111,65 €. Le prochain titre, toujours au sein de ce secteur de l'alimentation, est Rémy Cointreau. Alors là, on a une configuration qui est un peu différente, car on observe que le titre évolue au sein d'un canal ascendant, qui est matérialisé sur le graphique par deux lignes parallèles bleues. Cette première ligne ici, et cette deuxième. Qu'on avait un canal qui était haussier, un canal ascendant qui matérialise bien une dynamique de fond qui était haussière sur le titre Rémy Cointreau. Et ce gros canal haussier a été enfoncé. Donc on observe un retournement de tendance, une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Et également, on observe qu'au sein de ce premier canal majeur, on observe la présence aussi également d'un canal qui était aussi ascendant, mais avec une pente qui était un peu plus faible, qui était en cours depuis en gros avril 2016. Et ce canal intermédiaire a également été enfoncé, qui est matérialisé ici sur le graphique, la borne basse et là la borne haute. On observe également aussi un retournement des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles maintenant sont bien baissières. La moyenne mobile à 20 jours en rouge a bien croisé à la baisse la moyenne mobile à 50. Donc là on a bien un croisement de moyenne mobile qui renforce notre sentiment négatif sur le titre.
Et au regard de l'indicateur mathématique RSI, l'indicateur mathématique se situe sous la zone de neutralité des 50. Pour rappel, cet indicateur, c'est un indicateur qui, en gros, en dessous des 50, plaide pour une continuation de la dynamique baissière et au-dessus des 50, plaide pour une poursuite d'une dynamique haussière sur le titre. Donc en résumé, sur EMI.TRO, tant qu'on se situe sous les 75,90 €, une continuation de la dynamique baissière est à attendre en direction des 66, voire des 62 €. À l'inverse, si on venait à dépasser les 75,90 €, là, cela viendrait invalider ce scénario baissier. Dans ce cas-là, on pourra assister à une reprise d'une dynamique haussière sur le titre. Donc là, ce qui pourrait être intéressant de faire, ça serait prendre des positions baissières sur le titre REMI.TRO avec un stop aux alentours des 75,90 € et on visera à la baisse les 66 €, voire les 62 € en extension. Donc pour résumer, sur le secteur de l'alimentation, nous sommes baissiers. Pourquoi? Car le secteur a enfoncé une droite de tendance ascendante de moyen terme, que les moyennes mobiles se retournent et que l'indicateur de mathématiques RSI est négatif. Au sein de ce secteur, on va privilégier Pernod Ricard à la baisse, avec comme cible 97,80 € et 94,50 €. Toujours au sein de ce secteur, on va aussi privilégier à la baisse Rémy-Cointreau, avec comme cible à 66, voire les 62 €. Le prochain secteur qui va être intéressant de regarder ici, c'est le secteur industriel. Alors ce graphique est en base journalière, c'est-à-dire que chaque barre présente sur le graphique représente une journée de trading. Alors qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? On observe que le secteur s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière qui est métallisée en bleu sur le graphique. Le secteur s'est affranchi de cette ligne de tendance baissière. On a vu un mouvement haussier se matérialiser et ensuite un pullback qui est venu se faire sur cette ancienne ligne de tendance baissière et une reprise du marché. En parallèle, on observe que l'indicateur mathématique RSI s'est affranchi d'une ligne de tendance descendante et se situe au-dessus de la zone des 50. Donc pour nous, sur ce secteur, sur une belle journalière, donc à court terme, nous sommes aussi au-dessus des 414 et comme première cible les 461. Le dépassement des 461 et seulement le dépassement des 461 matérialiserait une possibilité d'une accélération haussière sur le secteur industriel. Mais il reste entre 440 à peu près le dernier cours sur ce secteur et les 461 quand même une marge et on matérialise bien quand même une pression acheteuse sur ce secteur industriel. Alors au sein de ce secteur, on va privilégier deux valeurs. La première, c'est Rexel. Pourquoi Rexel? Car le titre s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière qui est matérialisée en bleu sur le graphique ici, qui montre un retournement de tendance à court terme sur le titre. De plus, les moyennes mobiles à 20 et 50 jours en rouge pour la moyenne mobile à 20 jours et en bleu pour la moyenne mobile à 50 jours ont tendance à se retourner et font office de support. La moyenne mobile à 20 jours est proche de croiser à la hausse la moyenne mobile à 50 jours. Et on observe également que sur l'indicateur mathématique RSI, on se situe au-dessus de la zone des 50. Donc en résumé sur le titre Excel, tant qu'on se situe au-dessus des 13,15 €, on pourrait s'attendre à une poursuite de la hausse, avec comme premier objectif les 14,95 €. 14,95 € correspond au précédent point haut qu'on a vu courant du mois de septembre. Et le dépassement des 14,95 € devrait entraîner une accélération haussière en direction des 16 €, voire des 17,10 €. Donc là, il y a deux possibilités. Soit prendre une position longue maintenant sur le titre Excel, avec un stop à 13,15 €, ou alors attendre le dépassement de la résistance du précédent point haut de
du mois de septembre. À l'inverse, si le titre venait à enfoncer les 13,15 €, dans ce cas-là, ce scénario ne serait plus valide et le titre pourrait aller voir alors les 12,20 € et les 11,45 €, ce qui serait aussi une opportunité de trading sur le titre Excel. La deuxième valeur qui nous intéresse au sein de ce secteur industriel de l'industrie, c'est le titre Dassault Aviation. Alors là, je vous ai mis un graphique du titre Dassault Aviation, un graphique en base hebdomadaire pour bien matérialiser des éléments techniques qui sont intéressants. Le premier élément technique intéressant sur le titre Dassault Aviation est la présence d'un canal baissier qui était en cours depuis 2015, en gros sur le titre. Et actuellement, le titre est en train de s'extirper à la hausse de ce canal baissier. Donc un canal baissier matérialise une dynamique baissière, une tendance baissière sur le titre, qui était ici. Et là, le titre est en train de rebondir et est en train de s'extirper. Donc une nouvelle dynamique devrait se mettre en place sur le titre Dassault Aviation, une dynamique qui serait haussière. Et en parallèle du dépassement de ce canal baissier, on observe le dépassement d'une ligne de tendance baissière sur le RSI en base hebdomadaire et qui se situe à peu près au même moment, au même timing que le dépassement du canal baissier. Donc là, ce qui serait intéressant de faire sur le titre Dassault Aviation, ça serait de prendre une position acheteuse sur le titre, avec un stop qui se situe au niveau des 960. 960 € correspond en gros à un niveau de support qui correspond à peu près au niveau qu'on avait vu lors de l'annonce des élections américaines, qui était un gros niveau de support où il y a eu un mouvement acheteur qui s'est positionné. Et nos objectifs à la hausse se situent à 1160 € et 1225 €. Donc pour résumer, sur le secteur industriel, à court terme, nous sommes haussiers en direction des 461 points. Le dépassement des 461 points devrait entraîner une accélération haussière en direction des 495. Seulement le dépassement des 460 points. Au sein de ce secteur industriel, on pourrait privilégier deux valeurs. La première, Rexel, avec un stop aux alentours des 13,15 €. Le dépassement des 14,95 € devrait entraîner une accélération haussière en direction des 16 et des 17,10 €. Le deuxième titre intéressant sur ce secteur industriel, c'est le titre Dassault Aviation. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé un canal baissier. Donc, la tendance baissière qui était en cours depuis 2015 est en train de s'invalide, et un retournement de tendance avec une nouvelle dynamique haussière est en train de se mettre en place. Et on visera à la hausse les 1160 et les 1225. Ça, c'est un graphique en base hebdomadaire, donc c'est un peu plus moyen terme, mais c'est vraiment un retournement de tendance, en tout cas graphiquement, qui est en train de se mettre en place sur le titre. Et le dernier secteur qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le secteur de l'immobilier. Alors on observe sur le marché une progression des taux, et ça a une implication directement sur le secteur immobilier. Alors le secteur immobilier graphiquement, le secteur a enfoncé une ligne de tendance haussière de moyen terme, de long terme sur le secteur. Cette ligne de tendance qui était haussière matérialisait une dynamique ascendante, une dynamique positive sur le secteur. Et maintenant que le secteur a enfoncé cette ligne de tendance haussière, une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place et cette dynamique est baissière. De plus, on observe que les moyennes mobiles à 50 et à 20 semaines sont négatives et font office de résistance. Donc, nous, en résumé, sur le secteur immobilier, nous sommes baissiers, avec comme objectif les 145 points et les 140 points, et notre niveau d'invalidation se situe aux alentours des 181 points, sachant que si on venait à dépasser cette précédente ligne de tendance haussière, déjà ça nous mettrait déjà en garde, comme quoi potentiellement il y aura un retournement qui se mettra en place. Mais pour l'instant, les indicateurs mathématiques, les moyennes mobiles, l'indicateur mathématique RSI qui se situe en dessous sur le graphique, qui enfonce une ligne de tendance ascendante également,
Pour l'instant, tous les indicateurs mathématiques et les indicateurs techniques, le graphique, les prix, nous montrent qu'une dynamique baissière est en train de se mettre en place à moyen terme sur le secteur immobilier. Au sein de ce secteur immobilier, on va privilégier deux valeurs. La première valeur, c'est Klépierre. Pourquoi Klépierre? Car le titre a enfoncé une ligne de tendance qui était ascendante, une ligne de tendance qui était en cours depuis début 2016. À chaque fois que le titre revenait prendre appui ici, puis ici, puis encore ici, on observait un rebond. Cette ligne de tendance ascendante a été enfoncée. De plus, les moyennes mobiles à 20 et à 50 jours sont négatives et font office de résistance. Et enfin, on observe une ligne de tendance baissière sur l'indicateur mathématique RSI en base journalier, qui renforce encore ce sentiment. Donc, sur le titre Klépierre, ce qui pourrait être intéressant de faire, ce serait de prendre une position baissière. Si vous avez déjà des positions baissières sur le titre, de les garder. Notre stop, notre point pivot sur le titre se situe à 37,60 €, qui correspond en gros au précédent point bas qu'on avait vu mi-octobre sur le titre, début octobre, mi-octobre sur le titre. On a bien les moyennes mobiles qui sont baissières. Et comme objectif sur le titre Klépierre, on va jouer les 33,35 €, puis les 32 €, voire les 30,25 € en extension. Donc ça, c'était la première valeur au sein du secteur immobilier qui était intéressante. Et la deuxième valeur qui est intéressante, c'est Unibail. Pourquoi Unibail? Car le titre a validé une figure de retournement qui est matérialisée ici en bleu sur le graphique. Ici. Elle a validé une figure de retournement. De plus, les moyennes mobiles à 20 en rouge et à 50 en bleu jour sont négatives, font office de résistance. Et enfin, l'indicateur mathématique RSI se situe sous la zone des 50. Sur le titre Unibail, on va positionner notre stop aux alentours des 219, qui correspond au précédent point bas qu'on avait vu courant octobre. Et nos principaux objectifs à la baisse se situent à 193 € et le deuxième à 180 €. À l'inverse, si le titre Unibail venait à dépasser les 219, ça invaliderait ce scénario. Et dans ce cas-là, un retournement pourrait se mettre en place en direction des 230 et 238. Mais ce n'est pas notre scénario de préférence. Pour l'instant, tout porte à croire qu'une poursuite de la dynamique baissière sur le titre est à attendre. Donc, en résumé, sur le secteur immobilier, nous sommes baissiers. On a un retournement de tendance qui est en train de se faire à moyen terme sur le secteur. Au sein des valeurs, on a identifié deux valeurs intéressantes, Klépierre, avec un stop à 37,60 €, avec des objectifs à 33,35, 32 et 30,25 € en extension. Et le deuxième titre intéressant au sein de ce secteur immobilier, c'est le titre Unibail, avec un stop qui se situe à 219 pour viser les 193 et les 180 €. Alors, c'est tout pour aujourd'hui en termes d'indices. Nous avons vu aussi 3 secteurs. Et au sein de chaque secteur, nous avons vu deux valeurs qui pourraient être intéressantes. Donc, pour résumer, nous sommes baissiers sur le secteur immobilier, avec à la baisse Klépierre et Unibail. Sur le secteur industriel, nous sommes aussi à court terme, avec comme valeur intéressante Rexel et Dassault Aviation. Sur le secteur de l'alimentation, on a un retournement de tendance qui est en train de se mettre en place à moyen terme. Au sein de ce secteur de l'alimentation, nous avons privilégié à la baisse le titre Pernod Ricard. Et le deuxième titre qu'on a privilégié au sein de ce même secteur, c'est le titre Rémy Cointreau. J'espère que j'ai été assez clair au cours de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat de conversation et j'y répondrai autant que possible. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question sur l'or. Alors, aujourd'hui, c'était un webinaire qui était axé sur le marché action, le marché indice, avec des secteurs et des valeurs. Donc là, on n'a pas étudié le marché de l'or. Par contre, si vous êtes abonné, si vous avez accès au site de tradingcentral.fr,
vous allez avoir nos analyses sur l'or à court terme, en intraday et à moyen terme. Donc je vous invite à aller voir sur le site pour avoir plus d'informations sur l'or. Une autre question, on me demande quels sont les secteurs haussiers en dehors de l'industrie. Alors, on a d'autres secteurs qui sont haussiers en ce moment. On a le secteur, par exemple, le secteur de l'assurance qui est haussier, avec des titres comme AXA qui ont dépassé les 21 euros. On a le secteur bancaire qui est haussier aussi, qui a déjà bien rebondi. C'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné dans ce webinaire parce qu'on a déjà eu un fort rebond sur ce secteur et que de trouver des valeurs avec des stops intéressants et des perspectives de gain intéressantes, c'était un peu compliqué, sachant qu'il avait beaucoup rebondi. On a le secteur de la construction qui arrive à se maintenir, mais plus principalement au secteur européen. Les valeurs françaises sont un peu moins intéressantes actuellement. D'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que on va avoir tous les secteurs qui sont défensifs, les secteurs défensifs qui sont en train de se retourner à la baisse. Qu'on a des valeurs cycliques qui sont en train de se retourner à la hausse. Qu'on a le secteur de l'immobilier qui est plutôt baissier, le secteur de l'assurance et des secteurs bancaires qui sont plutôt haussiers. Ça voudrait dire qu'on aurait peut-être potentiellement une reprise de la tendance haussière sur le marché. Mais comme je vous l'ai montré sur le graphique, pour vraiment valider cela, il faudrait vraiment dépasser les 4600 points sur le CAC 40 et pour l'instant on n'y est pas encore. Et tant qu'on n'a pas dépassé une résistance, cette résistance est toujours là sur le marché et potentiellement on a toujours une reprise de la tendance baissière qui est à attendre. Si on venait vraiment à dépasser les 4500 points, là ça voudrait dire qu'on a vraiment une validation d'une retournement de tendance à la hausse sur le marché et c'est pas encore le cas. Donc il faut bien garder en tête qu'on a les 4600 points sur le CAC 40 qui sont un niveau de résistance très important et en parallèle les 355 sur le stock 600 qui représente les 600 plus grosses capitalisations valeurs sur le marché européen. Alors après on me pose d'autres questions sur Société Gossin, on me pose des questions sur Genfit, sur Air Liquide. Alors j'ai pas en tête toutes les analyses sur ces valeurs. Donc moi je vous incite, si vous avez accès au site tradingcentral.fr, de vous connecter dessus. Vous allez avoir toutes les analyses qui sont faites sur ces valeurs pour avoir plus d'informations. Alors, une deuxième question me demande, est-ce mieux d'avoir des valeurs à l'achat uniquement ou à l'achat et à la baisse? Actuellement, ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai sélectionné ces secteurs et ces valeurs, c'est qu'on a plus une tendance baissière sur le marché. On n'est pas très loin cependant des résistances. Donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait de privilégier à la fois des valeurs à l'achat, de prendre des valeurs à l'achat et de prendre des valeurs à la baisse. C'est pour ça que j'ai sélectionné quelques valeurs dans le secteur industriel qui pourraient être intéressantes de se positionner à la hausse. Et par exemple des secteurs, prendre une secteur sur le secteur immobilier à la baisse et prendre une autre valeur à la baisse sur le secteur de l'alimentation par exemple. Comme ça équilibrerait le portefeuille. Ça nous permettrait de ne pas trop être exposé sur le marché. Et en fonction des prochaines séances, de ce que le marché va décider, ou dans le sens soit à la baisse, soit un retournement à l'inverse de marché, on pourrait soit renforcer dans un sens ou dans l'autre. Une autre question, on me dit c'est contradictoire entre les US et le CAC 40. Alors oui, sur le graphique qu'on voit là, sur le marché, le CAC 40 qui est toujours baissé sous les 4600 points et si je prends le graphique, le S&P qui est haussier. Mais qu'est-ce qu'on observe aussi également, c'est que c'est pas du tout les mêmes configurations, c'est-à-dire que les consolidations qu'on a sur le marché européen et le marché français sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus marquées, c'est-à-dire que le marché américain surperforme clairement le marché européen. Donc si vous voulez mettre en place des stratégies, il est plus intéressant sur un point de vue global d'acheter le marché américain, d'acheter le S&P et de vendre le CAC 40. On a clairement une surperformance du marché américain par rapport au marché européen.
Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Ça fera un plaisir d'y répondre. Alors j'ai une question, on me dit, je pense que le S&P va baisser. Pour l'instant, en tout cas, techniquement parlant, euh, nous sommes toujours haussiers. Je vous ai montré avec les éléments techniques que le S&P était toujours haussier. Ça, c'est un graphique en base hebdomadaire. Pour vraiment valider une baisse et un retournement de tendance, c'est-à-dire que pas uniquement d'attendre 2% de baisse, vraiment un retournement de tendance, il faudrait vraiment enfoncer la ligne de support, la ligne de tendance ascendante qui est en cours, hein, qui est bien visible sur le graphique, qui se situe aux alentours des 1990, voire un petit peu en dessous. Il faudrait vraiment valider ça, il faudrait vraiment que les moyennes mobiles se retournent à la baisse, qu'elles fassent office de support. Donc pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Et il faudrait déjà enfoncer le précédent point bas qu'on a vu lors des élections. Pour l'instant, ça ne prend pas dans cette direction-là. Et ce qui est toujours intéressant, c'est quand même de se positionner dans la tendance de marché plutôt d'essayer de jouer, euh, de jouer un retournement de tendance hypothétique. Donc, si le marché, si le S&P va baisser, ça voudrait dire que les marchés européens baisseront beaucoup plus. Donc c'est plus intéressant, toujours plus intéressant de se positionner dans la tendance. Donc ça là, il faudrait mieux prendre des positions à la baisse sur le marché européen, sachant qu'on est baissé sur le CAC 40 sous les 4600 points. On me pose une question sur le secteur pétrolier. Alors actuellement sur le secteur pétrolier, en très court terme, donc en intraday, voire à 2-3 jours, on note une reprise de tendance avec une reprise de tendance plus une pression à la hausse sur le marché qui est entraînée aussi par un rebond aussi du pétrole. Je n'ai pas sélectionné ici parce que je privilège quand même des secteurs qui sont quand même plus clairs avec des retournements de tendance qui sont vraiment marqués et qui sont en cours. Pourquoi, dernière question que je vais essayer de répondre, c'est pourquoi le CAC 40 ne monte pas aussi vite que le Dow Jones, mais baisse plus vite? Ben, ça s'appelle ça justement une sous-performance du marché, qui peut être liée à plein d'événements. Euh, euh, mais en tout cas, c'est vrai que le marché américain surperforme clairement le marché européen. Voilà ce que je peux vous dire. Après, nous, ici, chez Trading Central, on s'intéresse vraiment au graphique. C'est de l'analyse technique, l'analyse graphique. Donc, on va se baser sur des figures chartistes. On va se baser sur des indicateurs mathématiques et des moyennes mobiles, euh, des moyennes mobiles et des indicateurs mathématiques. J'espère que vous avez été satisfait de ce webinaire, que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que j'étais assez clair. Euh, Assez clair. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Bonne fin de journée. Et la prochaine formation, prochain webinaire sera le 14 décembre à midi 30. Toujours avec ce même format, c'est-à-dire un format indice, format secteur et au sein des secteurs, des valeurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.